Chers auditeurs, auditrices de la Deogracias FM, wasikilizaji wapenzi waume na wake wa Radio Deogracias FM, nous tenons à vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunashika kwa kumisalimia tena katika jina la Bwana Yesu Kristo. Nous, c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ à Kasumbalesa. Si hapa ni kanisa ya Bwana Yesu Kristo Kasumbalesa, au travers de son émission La vérité de l'évangile. Kupitia hii mjumbe ya ukweli ya Injili. C'est pourquoi nous vous saluons et vous bénissons encore au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ici. C'est pour la propagation de la sainte doctrine et de la vérité du Seigneur Jésus-Christ. Vous qui êtes en train de nous suivre partout dans la ville de Kasumbalesa, à la Sodimiko village, Kamakaya, Koyo, ainsi de suite. Même dans le quartier Meleki, vous qui êtes dans vos voitures, que la paix et la grâce du Seigneur vous soient multipliées. Cet après-midi, nous commençons par vous donner nos adresses. Nous sommes dans le quartier Meleki. Vous prenez la grande route de Lubumbashi. Avant d'arriver à la station Mloa, prenez l'avenue de l'école La Victoire. Traversez le rail. Arrivez au croisement avec l'avenue de la sous-station en construction. Maintenant, commence à monter une, deux, troisième parcelle. C'est là que nous nous réunissons chaque fois. Chaque mercredi demain là à partir de 16h30. Vendredi 16h30 également. Et le dimanche à 9h. Au micro pour l'émission du jour, c'est le frère Dieudonné Mulumba. Interprété par l'habituel frère Gédon Mbaya. Assisté par le frère Ogi et le Bansantu TV. Nous sommes accompagnés par le frère Tiba et le frère Freddy dans ce studio. Tous les saints qui sont en train de nous suivre. Nous saluons en particulier le bien-aimé Fernand Moutala. Nous saluons le frère Jean Boukassa, frère Freddy Kabongo. Engageant et le frère Oscar Kabongo frère Oscar, frère Sylvain Mbouy, Laurent Kassakwa, toutes les sœurs qui sont en train de nous suivre. Tous les saints partout ils sont. Dans le monde entier, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. Nous entrons dans les vifs de notre émission de cet après-midi. Nous sommes arrivés au point de parler de l'offrande de la libéralité et de la bienfaisance. Parce que nous avons dit, c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Dieu n'est pas un homme qui peut accepter n'importe quoi. Mais le Seigneur n'accepte que ce qui est conforme à sa parole. En dehors de sa parole, le Seigneur ne reçoit ou n'accepte rien. Comme il est écrit, sans la foi, il est impossible de plaire au Seigneur. Et cette foi, c'est un enseignement. C'est la parole du Seigneur. Si vous n'avez pas cette parole, malgré tout ce que vous pouvez faire, ne seront que des sacrifices des insensés. Que le Seigneur soit loué. Si nous sommes ici, nous vous avons dit
autrefois, ce n'est pas pour nous faire un nom à Kasumbalesa. Mais notre souci est l'accomplissement de la volonté du Seigneur. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà notre mission dans cette chaîne. C'est pourquoi, mes bien-aimés, vous qui êtes attachés au miracle, à des prophéties mensongères, laissez-moi vous dire que la prophétie ne concerne que la chair ici. Le miracle ne concerne que cette chair. On peut te prophétiser selon ce qui se passe dans la vie. On peut te donner un miracle, mais ce miracle-là n'a que d'importance pour un peu de temps dans cette vie. Je vous ai toujours dit, Lazare qui fut ressuscité par le Seigneur Jésus-Christ n'est plus. Si aujourd'hui ta maladie est terminée, ce n'est pas pour dire le corps est délivré de la corruption. Mais la parole de la vérité que nous sommes en train de vous prêcher, elle est capable de délivrer l'âme et délivrer aussi le corps au jour du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi au lieu de travailler pour cette chair, travaillez pour votre esprit. Travaillez pour le salut de votre âme. Et ce salut-là dépend de l'écoute de la vérité de l'évangile. Que le Seigneur soit loué. Autrefois nous avons dit, le bien que nous avons, les biens matériels, ne viennent pas de nous. Nous avons dit, tout vient du Seigneur. Parce que c'est lui qui nous donne le souffle de vie. La respiration que nous avons, ainsi que le mouvement. Comme tout vient de lui, même ce que nous pouvons avoir dans cette vie, nous ne pouvons jamais l'avoir sans l'accord ou l'approbation du Seigneur. Pourquoi il nous a donné tout cela? Pour que nous accomplissions sa volonté. Le Seigneur dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il travaille avec peine de ses mains pour savoir assister ceux qui sont dans les besoins. C'est pourquoi tu travailles. Si réellement tu as écouté la parole du Seigneur, tu es chrétien, cette offrande de la libéralité te concerne. Parce que notre Seigneur, il était un bienfaiteur. Il faisait du bien à tous, sans condition, sans demander les prix. Tel qui nous a dit aussi, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Que le Seigneur soit loué. Nous vous avons montré de ne plus négliger les pauvres, les handicapés. Ces personnes-là sont des portes par lesquelles des biens arrivent dans un fondement solide. Parce que le Seigneur lui-même a dit, lorsque vous voulez organiser la fête, n'appelle pas tes frères, tes voisins riches, mais appelle le pauvre, les boiteux, les extropiés, ceux que vous êtes en train de qualifier de sorciers là. Ce sont ceux dont le Seigneur vous recommande de les appeler durant votre festin. Est-ce que c'est ce que vous faites? Vraiment. Aujourd'hui, nous allons prendre un autre point. Étant donné que les chrétiens sont appelés à vivre dans la communion fraternelle, si vous lisez Actes des Apôtres chapitre 2 verset 42,
ne peut vivre à lui seul. De lui-même non plus. Le Seigneur, après nous avoir sauvés, il nous a mis ensemble pour que nous vivions dans l'unité. Si nous rentrons à 1 Corinthiens chapitre 12, vraiment, voilà la mission de l'église. C'est pourquoi les bonnes œuvres et la bienfaisance ne peuvent point manquer. Et nous ne devons pas compter beaucoup de pauvres dans l'église. Nous trouvons dans l'église aujourd'hui, nous vivons l'équipé yayo, chacun pour soi, Dieu pour tous. Même s'il y a un frère qui souffre, jusqu'à être expulsé de sa maison, l'église est indifférente à sa souffrance. Même si on a jeté ses biens dehors, ça importe peu l'église. Vous comprenez? Cette influence-là ne vient pas de notre Dieu. Mais notre Dieu nous recommande de vivre dans une véritable communion. C'est pourquoi nous allons commencer par cette écriture. Notre verset de base, nous avons parlé de Hébreux 13 chapitre 16e. Mais aujourd'hui, nous commençons par Actes des Apôtres, chapitre 4, du 32e au 37e verset. Nous allons rapidement. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur tous. Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou de maisons le vendaient. Apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation. Lévite originaire de Chypre vendit un champ qu'il possédait, apportait l'argent et le déposait aux pieds des apôtres. Amen. Maintenant on lit aussi en Tchouloua pour la meilleure compréhension. Et nos auditeurs qui écoutent les Tchouloua aussi en Verso wa makumi asatu ni mwibiji tushikishe kudu makumi asatu ni mwanda muteketa tubala mudine de Yesu Kristo. Amen. Chisumbu cha bavabita buja chivone muchima ne musuka umwehela. Kakuvo muntu umwe wakambane bintu binji nabi mbyaninga yani to. Kaji bakasaishe bintu byonsu oha mwehela. Bapostol bavubamba ne bukola bwabuyi wadibika ya mukalenga Yesu kulufu. Ngasa wabungi uvonabo ni bonsi bwabo. Mungachi mwabo kamuvo muntu uvukengela chintu to. Bwalubwa bavone majimi anyi nenzubu. Bakabihana
bavu balwa ne mushinga wakabihana bo bavu abawuteka kumakasa abapostolo bavu babanyangana muntu ne muntu bumwakajeye na chibwalo muntu wakadi koko jina jenda Josefu bapostolo bakamwindika jina ne Banaba kukudimona kwa mwakune mwana wa busambi mwene leu mulela ku kupoliowa uvone bujimi wakabuhana wakala ne mushinga wakauteka kumakasa abapostolo universel. Merci beaucoup bien-aimé pour la lecture. Asante mpendo kwa kusoma Biblia. Nous continuons. Ici c'est au commencement de l'église. Comment les frères étaient soudés. Quand nous parlons de l'église, c'est un peuple acquis par le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur dit, si je reviendrai, trouverai-je de la foi sur la terre? Et la foi c'est quoi? C'est l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi faites du bien à tous les hommes et surtout aux frères à la foi. C'est la parole de Dieu. Nous sommes appelés à faire du bien. Et dans cette bienfaisance, il n'y a pas de repos. Car le Seigneur dit, ne vous fatiguez pas à pratiquer du bien. Car vous aurez votre récompense. C'est pourquoi ces frères, ils n'étaient pas des égoïstes capitalistes. Ils mettaient tout ensemble. Ils se partageaient selon les besoins. Selon les besoins. Ça ne veut pas dire être toujours dans un même endroit non plus. Nous pouvons être éloignés. Mais nous partageons. Celui qui a de plus donne à celui qui n'en a pas. Voilà la relation qui doit unir l'église du Seigneur. Mais aujourd'hui, nous sommes en course pour construire des balcons. Est-ce que c'est la mission de l'église? Pour construire des balcons? Vous allez me répondre. Aujourd'hui, nous voulons être le premier. C'est nous qui avons construit de plus que telle communauté. Ce n'est pas ça votre mission. Votre mission est d'annoncer les vertus de Dieu. Les autres qui ne croient pas au travers de la parole, ils vont croire par nos œuvres. Mais si nous n'avons pas ces œuvres, si les frères qui nous entourent, nous ne leur avons pas fait du bien, alors à combien plus forte raison ceux qui sont éloignés, les prisonniers qui sont dans la souffrance, ceux qui sont dans des moments difficiles, c'est choquant. Les hommes politiques commencent à nous enseigner, nous l'église, la bienfaisance, et qui ne savent même pas comment est-ce qu'il faut pratiquer cette bienfaisance. Mais vous qui êtes appelés à ces bonnes œuvres, si nous allons lire Ephésiens chapitre 2 verset 10, il est dit, nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous avant la fondation du monde. Vous comprenez? Nous sommes créés en Jésus-Christ. Ce n'est pas pour toute autre chose, mais c'est pour les bonnes œuvres. Quelles sont ces bonnes œuvres? Ce ne sont pas des bonnes œuvres des politiciens, mais les bonnes œuvres que le Seigneur a préparées pour nous avant la fondation du monde. Ne soyez pas en course. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, nous voulons bien nous habiller. Nous savons bien faire des concurrences. Mais
Les bonnes œuvres, nous sommes nuls. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, il y a combien des enfants qui sont expulsés de leur maison? Combien il y a des mamans qui sont expulsées? Qui n'ont même plus d'assistance. Mais nous nous disons être des chrétiens. Pendant que l'ancien Jacques dit la religion pure et sans tâche consiste à assister le veuve et les orphelins dans leur souffrance et vivre sans souillure. Vous comprenez? Ce n'est pas cette course-là à laquelle nous sommes appelés. C'est pourquoi révéler Joseph que nous reconnaissons aujourd'hui, qui est devenu plus tard l'apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Il était allé aussi vendre son champ. Il était touché par la souffrance de ses frères. Ceux qui disent que l'église ne peut pas souffrir, ce sont des menteurs. Au commencement de l'église, la première souffrance, c'était la famine. Il souffrait. En dehors de la persécution, il passait un moment de famine. Il a fallu que les frères d'autre part les assistent. Ici, ils ont commencé par eux-mêmes. Barnabas vend son champ. Il amène les tout pour distribuer. Pour qu'il y ait l'équilibre. Qu'il n'y ait pas de plus riche et de plus pauvre. L'écart doit être diminué. Dans nos églises, il y a des gens qui s'absentent à cause de vêtements. Oh, je n'ai pas d'habits. Comment est-ce que je peux me réunir avec le frère? Ceux qui ont mis ce comportement, cette pensée en secret et en ces chrétiens-là, dans ces croyants-là, c'est le comportement des chrétiens d'aujourd'hui. Dans l'assemblée des saints, nous y amenons comme si c'était dans une kermesse. Et vous empêchez aux pauvres comment participer aussi dans la réunion? Parce qu'ils se sentent lésés. Regarde comment ma chemise est décolorée. Elle est déchirée déjà au col. Comment est-ce que je peux me réunir avec des gens qui sont bien vêtus, bien habillés? Aujourd'hui, vous chassez même ceux qui ont des babouches. Comprenez? C'est quelle église ça? Et tu chasses ces gens-là, mais tu n'es pas capable de leur acheter même des babouches ou soit des souliers de 10 000 francs. Aujourd'hui, nous voulons faire des concurrences de voitures. Ce n'est pas ça notre mission. On a recommandé à Timothée de déclarer aux riches qu'ils ne soient pas seulement riches dans de biens matériels, mais qu'ils soient riches dans de bonnes œuvres. Mais les bonnes œuvres ne sont plus. C'est pourquoi nous profitons de cette occasion pour vous dire revenez à la bonne nouvelle, revenez à la vérité. Le Seigneur nous a appelés, c'est pour que nous pratiquions les bonnes œuvres à travers l'offrande de la libéralité et de bienfaisance. Ne soyons pas insensibles à la douleur, donc à la souffrance de ton prochain. Parce que dans le principe élémentaire de l'amour, il est dit, c'est que tu veux que l'on fasse pour toi, fais-le de même pour ton prochain. Est-ce que toi tu peux accepter ça? Vraiment. Nous prenons notre verset. 2 Corinthiens chapitre 8. Verset 1 à 5.
mstari ya kwanza mpaka ya 5. Suivez-nous attentivement. Mtufuate pole pole. Nous allons vite. 2 Corinthiens chapitre 8. Wakorintho wa pili sura yake ya 8. Du 1er kuanzia mstari ya kwanza au 5e verset. Mpaka ya 5. Il est dit: Inasema hivi: Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Tena ndugu zetu, tunawajulisha ninyi habari za neema ya Mungu waliopewa makanisa ya Makedonia. À travers la grande épreuve de leurs afflictions, kwa sababu katika majaribu makubwa ya mateso, leur joie débordante et leur pauvreté profonde, utajiri kubwa de leur part, kwa ajili yao, ils ont, je l'atteste, ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens. Kwa maana ninashuhudia ya kwamba sawasawa na uwezo wao, et même au-delà de leurs moyens, na zaidi ya uwezo wao waliotoa. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Wakitusisi na kusihi sana wapate kushiriki neema hii ya kutumikia watakatifu wote. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, tena walitenda hivi si kama tulivyotumaini, mais ils se sont donnés d'abord eux-mêmes au Seigneur, lakini kwanza walijitoa wenyewe, puis à nous par la grâce de Dieu. Na kwetu sisi vile vile kwa mapenzi ya Mungu. Merci. Merci. Bien-aimé, tu vas nous soma na wewe. Tutubala mukando wa Korinto mwibiji chapitre wa monda mkulu tubala verso kumpala ni kudumuitano tubala mudinde Yesu Kristo. Amen. Bana betu tudutunumanyisha bwangasa wanzambi wakaheshibwa mungachi mwa ekelezia ya mu Makedonia. Ne mukuteta kwa bungi kwa mu makenga jikumbana ja disanga jabo ne buhela bwabo bwa bungi byakavwijibwa bubanji bwa kuha kwabo. Bakafila bintu bumwakaji bukola bwabo. Njimumanyi wabo alobune tone hakahitabo bukola bwabo bakafila bumwakaswa bichima yabo. Bakatusengelela ne disengelela jabu bwanga seu wabo bumwa bya mukukwa chishangana kwa bansanto ne bakenza anu mutu akatekemeni kaji bakadi anjila kodifila kodimukalenga ne kutujikabidi bumuji disoja nzambi kudiverse. Merci beaucoup, bien-aimé. Vous comprenez, ce sont les frères de Macédoine. La Macédonie est connue ici à travers cette œuvre de bienfaisance. La Bible dit, ils n'ont pas considéré leur épreuve, leur affliction ainsi que leur pauvreté profonde. Mais ils ont été touchés à cœur par la souffrance de leurs frères. Ils se sont dit, malgré notre pauvreté, nous sommes dans le devoir d'assister ce frère-là qui sont dans la souffrance. Et ils sont allés au-delà, demandant aux apôtres d'assister aussi le frère. Mais vous là, vous, il faut qu'on vous supplie pour faire du bien. Mais ces frères ici, ce sont eux qui vont supplier les serviteurs de Dieu pour prendre aussi part à la contribution destinée aux saints. La Bible dit, ils ont donné, l'apôtre l'atteste, selon leurs moyens et au-delà de leurs moyens. Vous comprenez? Une bienfaisance. L'apôtre l'appelle une libéralité parce que cette œuvre a respecté les règles de jeu. Avant de terminer, nous allons parler sur les règles de jeu. Vous savez pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 13 on dit, si je peux même distribuer tous mes biens aux pauvres, mais si
je n'ai pas de l'amour, cela ne me servirait à rien. Et l'amour, c'est un fruit du Saint-Esprit. Et pour avoir le Saint-Esprit, il faut entendre et croire à la parole de la vérité. Vous comprenez? Maintenant, si vous n'avez pas entendu la parole de la vérité, si vous n'avez pas cru en elle, et que vous êtes en train de faire les œuvres que vous appelez les bonnes œuvres, c'est faux. Les seigneurs ne les reçoivent plus. Mais ces Macédoniens, ils ont donné des riches libéralités. On les appelle riches. Ce n'est pas à l'égard de leur nombre, mais c'est à l'égard du sacrifice qui s'était donné. Vous comprenez? Ils se sont donnés malgré leur pauvreté. Quelqu'un qui est pauvre, qui peut aller même s'endetter pour soutenir les frères selon la volonté de Dieu. Vous comprenez? Maintenant aujourd'hui, c'est grave. Nous intervenons que lorsque la personne est décédée. Là, nous venons, nous achetons le cercueil pour faire publicité de la communauté. Non, nous ne devons pas être semblables aux gens de ces derniers temps. Nous devons être sensibles. On ne peut pas envoyer le frère de la maison. Un frère qui est membre d'une église de 100 personnes, 50 ou 500. Ça ne peut pas se passer. Si seulement on donnait l'ordre. 1000 francs à chacun. 1000 francs kwa mtu mmoja. C'est difficile de trouver la garantie pour ces frères-là. C'est difficile de pouvoir lui payer les mois de retard. Voilà la mission de l'église. Manifester l'amour. Notre Seigneur Jésus-Christ, il avait un bon cœur. Il était plein de compassion. C'est pourquoi il faisait du bien à tous les hommes. Ne regardez pas seulement vos propres intérêts. Regardez aussi les intérêts des autres. Parce que ce que nous sommes en train de faire, selon la volonté du Seigneur. La Bible dit à 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58. Tout travail dans le Seigneur ne pas vain. Vraiment, merci. Comment est-ce que nous pouvons donner afin que cette œuvre soit réellement une offrande agréable au Seigneur? Nous ne devons pas être forcés par un homme. Lorsque tu es forcé par un homme, tu le fais malgré toi, ce n'est pas une bonne œuvre. Le Seigneur ne la reçoit pas, ne l'accepte pas, parce que cela n'est pas donné conformément aux règles du jeu. C'est pourquoi je vais lire rapidement. 2 Corinthiens chapitre 9. Versets 5 à 7. Nous lisons. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous. Basi nilifikiri ya kama ilinipasa mimi kuonya ndugu watangulie kufika kwenu, et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, na kutengeneza mbele zawadi mulio ahidi zamani, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice, ipate kuwa tayari na hivi iwe kama zawadi wala si kama kitu cha kutolewa kwa nguvu. Hapana. Vous comprenez? Unasikia? Que ça soit véritablement une libéralité. Vous donnez avec toute liberté. Selon la grâce du Seigneur. Sans être forcé. Ne soyez pas forcé par quelqu'un. Parce que cela ne vous servira de rien. Il n'y a pas de récompense pour toute œuvre faite sous une contrainte. Vous comprenez?
Il faut aussi donner comment? Je saute le 6e verset. Je prends le 7e. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Afin que, je m'excuse, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc celui qui donne étant forcé ne fait pas plaisir au Seigneur. Au contraire, il fait plaisir aux hommes. Et dès que vous donnez aussi, donnez dans le secret. Ne prenez pas de caméra. Même lorsque vous allez à la prison, à l'orphelinat, loin de vous les journalistes. Car le Seigneur a dit, lorsque vous faites des aumônes, ne sonnez pas de la trompette. À ce moment-là, je vais dire aux journalistes de Gracia, cette fois-ci, laissez-nous la place. Parce que ça, c'est un sacrifice que nous donnons au Seigneur. Et ce sacrifice à donner au Seigneur ne marche pas de pair avec des trompettes. Là, nous ne serons pas différents des politiciens. Vous avez déjà vu un politicien qui fait une bonne œuvre sans publier sur des chaînes de radio? Pourquoi? Parce qu'il sait que nous les payerons demain ou après-demain. Lorsqu'il viendra demander de votre prière. Mais lorsque nous faisons de bonnes œuvres, nous attendons la récompense auprès d'un homme. Nous ne faisons pas à un homme. Parce que Colossiens dit, tout ce que vous faites en parole ou en acte, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ et que la gloire soit rendue au Père. Et ne le faites pas comme le faisant à un homme, mais comme le faisant à Dieu. Et si toi tu peux amener quelque chose à Dieu, tu dois amener des caméramans, des journalistes derrière vous. Vous devez vous repentir et revenir sur la bonne voie. C'est la mission, la vérité de l'évangile. Nous sommes en train de parler sur la libéralité, un sacrifice agréable au Seigneur. Nous sommes sur 099, 063, 09, 63, 099, 063, 09, 63, 84, 127, 50, 46. Si vous avez une préoccupation, ne tardez pas. Parce que nous sommes venus ici, c'est pour vous. Pour vous annoncer la vérité de l'évangile. Afin que vous ne soyez pas en communion avec les démons. Que le Seigneur ne vienne pas vous révéler plus tard. Comme il avait fait avec Israël. En disant, tous les sacrifices que vous avez offerts dans les déserts, vous ne l'avez pas offert à moi. Mais c'était à un autre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas marché selon les principes du Seigneur. Saül avait amené des bœufs gras. Mais le Seigneur ne les avait pas reçus. Parce que lui n'est pas vraiment influencé par les sacrifices. Mais il est touché lorsque sa parole est respectée. C'est pourquoi ne prenez pas de l'argent pour donner à quelqu'un à la vie de tous. Le Seigneur a dit, les hommes vont vous glorifier et vous aurez déjà votre récompense. Je salue le bien-aimé Postia.
qui est en train de nous suivre en ligne. Bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur, lorsqu'il nous a donné ces petits moyens, ce n'est pas pour nous-mêmes. C'est pour partager avec les autres. Sur base de sa parole. Soutenir le malheureux. Les pauvres dans leur souffrance. Ce n'est pas pour nous glorifier. Ce n'est pas pour faire des concurrences. Je vous ai dit la mission de l'église. Ce n'est pas ce qui se fait aujourd'hui. Nous laissons les gens mourir. Mais nous nous préoccupons seulement de construction des salles. Non. Premièrement, la bienfaisance. Autres choses viendront après. Nous devons partager les moments difficiles avec le frère. Je vous ai dit, l'église est un corps. L'église étant un corps, aucun de ses membres ne peut souffrir à l'indifférence des autres non plus. Mais lorsqu'il souffre, les autres souffrent avec lui. Nous sommes vraiment à la fin. Nous vous avons dit, si vous voulez nous atteindre, nous sommes sur 099 063 09 63 84 127 50 46. C'est l'émission La Vérité de l'Évangile qui vous est présentée par le frère Dieudonné Moulumba. Nous sommes arrivés à la fin. Nous saluons tous les saints, les auditeurs qui nous ont suivis, tous les compagnons de service. À mardi prochain, que la paix du Seigneur soit avec vous. Bye. Tu vas appelé cité de refuge.